Et salut à toutes et à toutes, c'est Sney. On se retrouve pour la troisième ouverture, enfin la troisième partie pour l'ouverture donc de ces boosters du grand tournoi, donc la nouvelle extension d'Hearthstone. On a ouvert pour le moment 50 boosters déjà, et c'est pas fameux, hein. On a eu qu'une seule légendaire et 9 épiques, donc on est largement en dessous des stats. On aurait déjà dû avoir presque 3 légendaires alors qu'on en est qu'à une seule, et en épique on est à -1 en stats. Donc c'est une ouverture de booster très catastrophique. C'est la première fois que j'en ai si peu de légendaires et d'épiques, surtout de légendaires. Et donc voilà, donc c'est pas bon du tout. On se retrouve donc pour cette ouverture. Voilà, encore une fois ça bug. L'ouverture de paquet ça rame. Je sais pas si c'est les serveurs de Blizzard qui déconnent ou pas. Mais en tout cas il y a des moments de latence entre l'ouverture des boosters et le moment où on peut lire les cartes. Donc pour le moment ces cartes là on les a déjà eues dans les précédentes vidéos, donc je m'attarde pas dessus. Ouvrons un autre booster. Ouah, ça a l'air d'être un booster encore classique. Aïe 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 aïe. Ah, cette carte rare, on l'avait pas eu par contre. Donc ça, c'est une nouvelle carte rare qu'on n'avait pas eu pour le moment. Jusqu'à présent, du moins, il me semble pas. Le guetteur d'argent. Il ne peut pas attaquer. Donc pour 2 c'est une 2/4. Mais par contre, lorsque vous utilisez votre pouvoir héroïque, il peut attaquer pendant ce tour. Donc sans plus, honnêtement, sans plus. Mais pourquoi pas. Mais je pense pas qu'elle sera très jouée. Bon, on a une épique et une rare. Ah bien, la rare me fait plaisir. La vague de soin, qui est une des cartes les plus puissantes du chaman, et le soin le plus puissant, qui peut être le soin le plus puissant du jeu, qui rend 7 points de vie à votre héros pour 3 de mana, quoi qu'il arrive, et ça révèle un serviteur de chaque deck, et si le vôtre coûte plus cher en mana, au lieu de 7 points de vie, c'est 14 points de vie que vous récupérez. Et une des cartes épiques du chasseur qui est prêt à tirer et qui peut trouver sa place également, qui sera je pense jouée. À chaque fois que vous lancez un sort pendant ce tour, ajoute une carte chasseur aléatoire dans votre main. Donc ça c'est bien, surtout après tour 5 ou tour 6, enfin entre tour 5 et tour 10, parce qu'au début vous ne pourrez pas jouer trop de sorts je suppose, donc ça sera pas rentable comme carte, mais pour la fin de jeu ça peut être très très bien. Sachant que le chasseur commence en général très bien, il booste son jeu très bien, et en plus bah du coup c'est une carte qui va lui permettre d'avoir un meilleur finish encore, donc ça va améliorer le chasseur. Et encore un booster classique. Et encore la même carte rare, Larsin. Je sais pas en combien de fois je l'ai, mais c'est de la folie. Ah, une rare dorée, mais que je n'aime pas particulièrement. Mais ça fait au moins une rare dorée. En plus, bon là, un booster, on a déjà eu toutes les cartes de ce booster. Rien de super. Alors, ah, c'est pas vrai, hein. Deux cartes rares, mais c'est des cartes qu'on a déjà. C'est bien d'avoir un deuxième sonnet. Je crois que c'était que le deuxième que j'ai, donc c'est bien. C'est parfait, mais toujours pas de légendaire. Et moi, je veux des légendaires. Je veux des légendaires. Et il n'y en a pas, malheureusement. Il y a une épique. Mais moi, je veux une légendaire. Il n'y en a pas assez. Ah, l'épique exaltation ajoute un écu de 2. Non, ouais. C'est. La carte épique, j'aime moyen. Mais bon, elle pourra être utilisée, hein, mais c'est pas une carte pour dès que vous jouez votre pouvoir héroïque, ajoute un écuyer de 2 dans votre main. Donc c'est dans votre main, donc il faudra le jouer après. Je suppose qu'il coûte 2. Enfin, je sais pas trop combien il coûte, mais je suppose que ce sera 2, donc c'est pas ce qu'il y a de plus. C'est pas énorme quoi, mais bon. On verra bien comment si c'est joué ou pas, mais pour le moment, c'est pas une carte qui m'intéressera. Ensuite, booster suivant. Ah, il faudrait que j'arrive à avoir 2 légendaires dans un booster, hein, pour m'en rattraper. Ah, et encore. Ah, il y a une rare dorée, mais que je ne jouerai pas non plus. Euh, Alors, ouais, donc ces cartes-là, on les a déjà vus. Il n'y a rien de nouveau. On passe au booster suivant. Oh là là, pas de légendaire encore. Et un booster qu'on a déjà vu dans l'intégralité également au niveau des cartes. Pas de nouveauté. Une épique et deux rares, donc c'est un bon booster. Mais moi, les épiques, j'en ai déjà assez. Bon, elle est bien celle-là, mais je l'ai déjà en double. Enfin bon.
C'est pas trop mal. Ah si, celle-là, vous l'avez pas. Il me semble que cette carte classique, vous l'avez pas, on l'a pas eu pour le moment, donc je la présente vite fait. Elle est pas trop mal. Elle est un peu faible quand même. J'aurais préféré une 4-4 par exemple, mais bon. Ouais, donc si ça révèle une carte de serviteur de chaque deck et si, bon, pareil, à la même la même façon de faire que la plupart des cartes de cette extension avec Exaltation et justement la mécanique révèle un serviteur de chaque deck et si le vôtre le coûte le plus gagne charge. Donc ça peut être bien en finish, ça peut vous surprendre, mais sinon c'est pas une carte super puissante. Et une autre épique, bon là en épique on est bien, mais malheureusement moi c'est pas des épiques que je veux, par contre c'est top. Alors là ça est super cette carte là. Vous pouvez utiliser votre pouvoir héroïque autant de fois que vous voulez. Donc avec les combinaisons de réduction de coûts de pouvoir héroïque ainsi que augmentation des dégâts, c'est super. Donc c'est très bien, je suis content de l'avoir. Je voulais l'avoir et donc c'est très bien. Dans un deck mage, on va pouvoir tester ça. Elle était déjà cette carte-là, le dragon de Firmara, là, ou Firmama. Elle était testable via le bras de fer de cette semaine. On pouvait la tester et ça a plutôt bien marché. C'était pas mal. Bon, on a déjà vu toutes ces cartes également, je ne m'attarde pas dessus. Bon, bah en tout cas, on n'aura pas vu beaucoup de légendaires, hein. Enfin même, on peut dire, on n'en aura pas vu même, hein, presque. Bon, 4 rares, c'est pas mal, mais malheureusement, c'est pas ça que je cherche particulièrement, parce que les rares, on peut les crafter plus facilement, c'est les légendaires qui sont longues à créer, et pour le moment, c'est pas. Alors voilà le booster de. Alors nul par excellence, trois fois la même carte, c'est une seule carte rare. Enfin bon, c'est vraiment nul comme ouverture de paquet. Alors est-ce qu'on aura plus de chance dans les derniers paquets ou est-ce qu'on va continuer sur la lancée? Bah non, on continue sur la lancée. Des paquets basiques avec des cartes qu'on a déjà. Bon après il fallait s'en douter aussi, hein. Sur 75 boosters, c'est normal qu'on ait énormément de doubles. Mais je m'attendais pas, j'ai jamais eu aussi peu de cartes. Encore un paquet classique. Jamais eu si peu de cartes légendaires, une seule en 60 paquets, j'aurais dû en avoir déjà 3 ou 4 statistiquement là. Donc je fais partie des statistiques les plus faibles en ouverture de paquets. Et encore un paquet classique avec renforcement, ça c'est bien, et un deuxième marchand douteux, ça peut être pas mal à jouer également, mais c'est des cartes qu'on a déjà vues dans les précédentes vidéos, dans la partie 1 et la partie 2 de l'ouverture de booster. Et encore un booster classique à la suite. Ah là par contre c'est une carte rare qu'on n'a pas eu, donc c'est une nouvelle, donc l'agent du repos du verre. Donc ça c'est une carte prêtre qui fait cri de guerre, gagne plus une attaque et provocation si vous avez un dragon en main. Donc une 2-4 pour 2 avec provocation, c'est pas mal. C'est dans l'optique d'un deck prêtre axé dragon, j'en ai un justement, donc ça celui-là il ira dans mon deck je pense, il est pas mal du tout. Enfin dans mon deck prêtre axé de dragon. Ensuite, ah, une légendaire. Ah, au moins j'en aurais eu deux. Ce qui n'est pas bon, mais une épique, une rare, une légendaire. Alors, quelle épique c'est? Ah, super. Alors, l'épique est bien. C'est une des épiques que j'espère avoir. Destruction élémentaire, qui est une des meilleures cartes également du chaman. Qui certes coûte cher parce que 5 de surcharge pour 3 et 3 de mana, mais par contre qui inflige 4 à 5 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Donc c'est encore plus puissant qu'un choc de flamme, qui coûte peut-être un de plus au final parce que voilà, parce que ça fait 8 avec la surcharge, mais c'est une carte qui est vraiment, je pense, qui fera beaucoup de dégâts. Qui coûte le même coût que l'autre dégâts de zone du chaman qui fait 2 à 3 dégâts à toutes les créatures. Bah là, ça c'est beaucoup plus fort. Et si vous avez rien à jouer au tour suivant, ou si c'est. Enfin, en général, vous allez la jouer de façon stratégique, vous n'allez pas la jouer n'importe comment. Vous allez tenir forcément en compte de la surcharge. Et je pense elle fera des ravages cette carte. Et la légendaire, ah, on n'a pas de chance. La légendaire, elle est pas bien non plus. Donc c'est une carte qui a charge, elle ne peut pas attaquer les héros. Donc pour 9, une 10 qui a charge, voilà, mais c'est pas. Les deux légendaires que j'ai eu là pour le moment, elles sont pas bien. Enfin, c'est pas les légendaires, elles font partie des légendaires les plus nuls qu'il y a dans l'extension. Donc c'est pas de chance. En plus, on en a eu que deux au total. Mais bon, c'est comme ça.
Je devrais crafter un tas de cartes après. Alors, ces cartes-là, on les a toutes vues. Je reviens pas dessus. On passe au booster suivant. Allez, une légendaire. Et non, un booster classique avec des cartes qu'on a déjà tout vues également. Elles sont toutes déjà présentées. Ah, une légendaire, une troisième. Enfin, bah, c'est cool. Les 10 derniers boosters sont pas mal. Bon, là, j'espère avoir une bonne légendaire, comme celle du prêtre ou du paladin, j'aimerais bien. Oh, une légendaire dorée, mais comme par hasard, on l'a déjà eu cette légendaire. On a eu deux fois la même. Bon, celle-là, elle est en version dorée, donc bah, c'est bien, je vais pouvoir la supprimer. Vu que j'en suis pas fan, ça va me faire pas mal de cristal de poussière. Donc je vais pouvoir créer une légendaire rien qu'avec cette carte-là, du coup, donc c'est bien, parce qu'elle m'intéresse pas. Mais bon, voilà, bon, au moins une légendaire dorée, c'est bien. C'est bien d'en avoir une. Et ça serait bien d'avoir encore une légendaire là pour finir. Et là, on serait pile dans les stats. On a une épique et une commune dorée. Bon, c'est pas mal. Bon, l'épique, on l'a déjà eu. On l'a déjà eu. Et la commune, le chevalier Murloc, qui invoque un Murloc aléatoire. Il est pas mal dans un deck Murloc. Bon, par contre, c'est paladin. Ouais, non. Au final, deck Murloc paladin, enfin, pour le moment, n'était pas spécialement joué. Enfin, il me semble pas. J'en ai pas vu. Et pourquoi pas, ça donne une ouverture. Peut-être un nouvel archétype à jouer, histoire de donner de polyvalence sur le ladder. Mais bon, je suis pas sûr que ça sera une carte qui sera jouée pour le moment. Mais bon, on sait jamais, ça peut donner quelque chose de bien peut-être. Allez, il nous reste plus que deux paquets. Deux paquets et la légendaire. Ça serait bien d'avoir une la légendaire qui nous permettrait de remonter dans nos statistiques. Et non, c'est un booster classique avec encore, je sais pas en combien de fois je l'ai eu la boule d'araignée, mais c'est hallucinant. Il y a des cartes rares que j'ai dû avoir en 10 fois au moins de chaque. Et donc le dernier paquet, suspense, donc une rare, une commune, une une autre commune, et la dernière, une commune. Bah, on finit par un paquet classique. Malheureusement, on n'aura pas eu la surprise tant attendue, et on finit avec la carte rare qui est pas mal. Bon, bah voilà. Bon, bah cette ouverture de paquet au final, ça sera 3 légendaires dans une dorée, donc on va dire tous les 20 paquets, donc ça fait 60. Ouais, on est à peu près dans la statistique, vu qu'il y a une légendaire dorée, c'est comme s'il y avait quasiment deux légendaires. On est dans la statistique pour les légendaires. Au final, on s'en sort bien pour les deux légendaires qu'on a eu dans les derniers 25 boosters. Et en épique, j'en ai compté donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, donc 13, 13 épiques. On est à 2 épiques en dessous, comment dire, les stats. Donc grosso modo, on est un peu en dessous les stats, parce qu'en doré, en carte dorée en tout, j'en ai eu pareil, j'en ai eu que 8 au total. On est un peu en dessous les stats. On n'est pas bien en dessous des stats, mais c'est voilà, c'est pas, ça aurait pu être mieux. Bon, l'ouverture du coup, elle aura pas été fulgurante parce qu'on n'aura pas eu de superbes cartes. Les meilleures cartes épiques et légendaires, on en aura eu que une ou deux épiques superbes, mais en légendaire, on a eu parmi les pires, donc voilà. Bon, ça fait partie du jeu, hein, c'est pas grave, on aura l'occasion d'en ouvrir quelques autres paquets, sachant que j'ai encore à peu près 300 pièges, j'arriverai à 400-500, j'ouvrirai 5 à 10 boosters plus tard là, et j'espère avoir une ou deux légendaires dedans, pourquoi pas, et compléter ma collection. Voilà, j'espère que cette ouverture de booster vous a plu. C'était donc la troisième partie et la dernière pour l'ouverture de ces boosters. Et on se retrouve une prochaine fois pour une vidéo, là cette fois-ci sur Diablo, sur le patch 2.3. Je vous souhaite une bonne journée. Salut, salut!